Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Kazakhstan. Réveil à Almaty, il est 9 h du matin, je viens de sortir de mon logement. Alors c'est pas le même logement que vous avez vu dans les dernières vidéos. En fait hier, j'ai pas filmé et j'ai bien fait d'ailleurs parce que c'était une journée où il faisait pas très beau. Et du coup j'ai changé de logement. Là je suis dans un dortoir, dans une auberge de jeunesse. J'essayerai de vous montrer à quoi ça ressemble ce soir en fin de journée. Et aujourd'hui au programme je vais partir en montagne. Autour de la ville d'Almaty il y a pas mal de montagnes et donc je vais me faire une petite randonnée sur une d'entre elles qui s'appelle Kok Zaylo. Là en fait j'ai marché 20 minutes depuis l'auberge de jeunesse et je suis juste à côté de l'endroit où part le bus en direction du village de Prosvetchenet qui est le point de départ de cette randonnée. J'en ai pour une bonne demi-heure de trajet pour y arriver. Donc on est parti pour une excursion dans les montagnes aux alentours de la ville d'Almaty. Je viens d'arriver au début du chemin de randonnée. Le bus m'a déposé au bord d'une route que j'ai longée pendant une dizaine de minutes. Et là je suis juste au début du sentier qui part dans la montagne. C'est vachement bien en fait d'avoir des montagnes aussi proches de la ville. Almaty c'est quand même une grande ville, il y a quasiment 2 millions d'habitants. Et en 30 minutes en bus depuis le centre-ville, tu peux te retrouver en pleine montagne et faire des randos. Je reste pas mal de temps à Almaty, j'ai prévu de rester une semaine au total parce que justement il y a plein de randos à faire aux alentours de la ville. Donc c'est bien, tu peux vraiment te poser dans la ville et après tu as des randos très facilement accessibles en transport en commun et surtout qui sont très proches. J'en ai pour normalement à peu près 2 heures de marche pour arriver au sommet. Alors ce qui est bien c'est que je capte internet ici, donc très pratique pour utiliser le GPS, même si j'ai téléchargé la carte du Kazakhstan sur Maps.me, donc je peux l'utiliser hors connexion. Très pratique pour les itinéraires de randonnée. Donc je devrais pas me perdre normalement. Et puis en plus ça a l'air quand même assez bien indiqué. Vous voyez, j'arrive au début du chemin et directement on a un panneau avec un plan. Bon par contre c'est tout écrit en russe, mais ça va, j'arrive à me repérer. Je crois que je suis ici et là où je veux aller c'est ici. Kok Zaylo ou Kok Zaylo, on peut dire les deux je crois. Ça se trouve à 2230 mètres d'altitude. Ce qui est bien c'est que là c'est 10 heures. J'en ai pour à peu près 2 heures de marche, donc je devrais arriver pile à l'heure de manger. J'ai acheté un sandwich en ville pour pique-niquer au sommet. C'est parti, début de cette randonnée qui s'annonce très sympathique. Je viens d'arriver au sommet, j'ai mis au final 1 h 30
pour arriver ici. Et c'était pas une rando si facile que ça. Enfin surtout la première partie en fait, on va dire la première heure. Déjà les marches au début et puis même après le chemin, c'était vraiment très raide. Ça m'a un peu surpris là dès le début. J'étais hyper essoufflé. Et puis après sur la fin ça va, c'était plus plat. Et du coup j'arrive à cet endroit très sympa, vous voyez, il y a un grand espace, il y a même des gens qui ont planté leur tente là derrière, il y a des gens qui campent. Alors on a bien sûr des très beaux points de vue sur les montagnes aux alentours, je vais aller vous montrer ça après, mais là directement en arrivant en fait, j'ai trop faim, donc je me suis direct posé et je vais manger. Et du coup je me suis acheté en ville avant de partir un genre de bagel au saumon comme ça. Ça fait du bien. Déjà en fait tout le long du chemin j'ai eu pas mal de beaux points de vue sur les montagnes. C'est très vert d'ailleurs ici je trouve comparé à Aksu Jabalgi où j'étais vers Chimkent là quand j'ai fait l'excursion, que j'ai dormi dans la yourte et tout. Et puis même depuis que je suis au Kazakhstan globalement j'ai plus vu des paysages assez secs. Là ici ouais c'est beaucoup plus vert, c'est très différent. Donc ouais je me mange ça tranquille, je me pose un peu ici et puis après je vais aller faire un tour pour aller voir les différents points de vue qu'on a depuis ici. Regardez genre par là il y a des petites collines comme ça. Je vais essayer d'aller au sommet. Je pense qu'il y a une bonne vue sur l'autre côté. Et puis ouais, il y a plein de petits chemins qui partent un peu dans tous les sens. Il y a plein de points de vue un peu de tous les côtés. Donc je vais aller voir ça. Bon, je suis resté posé un petit moment dans l'herbe par là-bas. Le paysage ici est magnifique. Et là, je suis en train de prendre le chemin qui monte. Je vais aller un peu plus haut parce que j'ai le temps. Il y a deux autres points de vue. Alors le dernier qui est tout au bout, il se trouve à 3200 mètres d'altitude. Mais j'aurai pas le temps d'y aller. Mais il y en a un qui est un peu plus proche d'ici, qui est dans les 2700-2800 mètres je crois, qui s'appelle le Rocher des Trois Frères et qui se trouve à 1h30 de marche environ, d'après Maps.me. Donc comme j'ai le temps et que globalement j'ai pas grand chose d'autre à faire dans la ville d'Almaty, dans le centre-ville, j'ai déjà bien visité. Je me suis dit autant rester en montagne et profiter de ce cadre incroyable. Donc du coup je prolonge la randonnée direction le Rocher des Trois Frères. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça me permettra d'avoir un autre point de vue et de prolonger la balade. C'est parti. Ça fait 1h30 que je suis en train de marcher, c'est super dur. Vraiment c'est super dur, j'en peux plus. C'est vraiment très raide. Et en fait je me suis rendu compte déjà il y a un petit moment que j'étais pas sur le bon chemin pour aller au rocher des Trois Frères. Il y a un moment il y avait deux chemins qui partaient, il y avait des panneaux et je suis parti sur un des chemins. Je pensais que c'était le bon, j'ai cru voir un panneau avec une flèche avec écrit Rocher des Trois Frères dans cette direction. Et puis au final, au bout de quelques temps, j'ai regardé sur Maps.me et j'ai vu que j'étais pas du tout sur le bon chemin en fait. Ça m'indique que c'est
beaucoup plus par là-bas et un peu plus bas, là je suis plus haut en fait que là où je comptais aller et sur un autre chemin. Alors j'avais un chemin hein, pendant tout le long, vraiment c'était tracé, il y avait un sentier. Mais là je suis arrivé à un endroit où il n'y a plus de chemin en fait. Donc je m'arrête, je fais une pause et je vais m'arrêter là hein, concrètement. Ça sert à rien que j'aille plus haut, j'ai pas trop envie de me perdre. Vu qu'il n'y a plus de chemin, je vais éviter de trop m'aventurer n'importe où. Et puis surtout j'ai pas envie de louper le bus pour retourner en ville. Parce que là mine de rien il est déjà 14 h et j'ai quand même pas mal de temps de marche pour redescendre. Mais bon c'est pas grave. J'aurais fait une rando improvisée hors des sentiers battus. J'ai croisé personne depuis l'endroit où j'ai mangé. C'est ça aussi où je me suis dit, ça faisait genre un peu plus d'une demi-heure que je marchais. J'avais toujours croisé personne. Je me suis dit tiens, c'est quand même bizarre, il y avait du monde jusque là. Et puis au final, je me suis rapidement rendu compte que j'étais pas sur le bon chemin. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai quand même eu des très beaux points de vue. Et même là, regardez où je suis. C'est magnifique avec la ville d'Almaty en face et plein de montagnes sur les alentours. Il n'y a pas un bruit, il fait une température idéale, il fait super beau, il y a un petit vent frais, il n'y a personne. Je suis tout seul, j'ai l'impression d'être seul au monde. Je sais pas si vous la voyez à la caméra, mais juste en face là, on peut voir la tour de télévision qui se trouve sur la montagne Cocteau-Bé où je suis allé il y a 2 jours. La petite montagne sur laquelle on peut aller depuis le centre-ville d'Almaty en télécabine, et ben elle est juste en face de moi. Et elle paraît vraiment minuscule comparée à là où je suis. Bon, je suis redescendu et j'ai pris le bus pour revenir dans le centre-ville. Là, je suis posé dans un café sur une terrasse. J'ai pris une limonade au kiwi. Ça fait du bien de se poser et de boire un coup. Grosse journée de rando au final aujourd'hui. Hein, j'ai marché 5 heures je crois au total aller-retour finalement. Le bus pour revenir c'était blindé. Vraiment c'était abusé le monde qu'il y avait dedans. J'étais tout serré là debout. Donc avec la fatigue de la rando, plus le trajet en bus. Là je suis vraiment content d'être de retour en ville et de pouvoir me poser en terrasse tranquillement. Donc je vais siroter ça et rester un petit moment ici. Bon, je suis resté posé un moment au café où j'ai bu ma limonade. Après, je suis retourné à mon logement pour me doucher et me poser un peu. Je vous ai fait une petite image du dortoir dans lequel je suis, puisque je vous l'avais dit au début de la vidéo, j'ai changé de logement. Bon, alors il y avait du monde dans le dortoir, donc voilà, je vous ai juste fait un plan rapidement, histoire que vous voyez globalement à quoi ça ressemble. Je paye 11 € la nuit. Et là, du coup, je viens de ressortir. Je suis dans un restaurant pas très loin de mon logement. Et j'ai commandé un lagman pour le repas de ce soir. Donc lagman plat à base de nouilles. Là, c'est avec de la viande de bœuf, poivron, oignon et de la sauce. Et pour accompagner ça, j'ai pris une limonade goût mojito, donc citron menthe. Et donc le plat coûte 2000 tenge, ce qui fait 4 €. Je vais me manger ça tranquillement et puis après je vais retourner au logement pour aller me coucher. Je vais essayer de me coucher tôt ce soir parce que demain j'ai une autre randonnée au programme. Randonnée plus longue que celle d'aujourd'hui, vraiment une grosse randonnée. Donc il faut que je me lève assez tôt. Il est donc temps de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.